Alors maintenant, pour l'exemple 2, on nous demande de considérer la fonction périodique qui était illustrée précédemment et de déterminer les valeurs demandées. Alors en A, on demande la valeur de la période de cette fonction. Ça, on l'a déjà déterminé. C'était 24 unités. 24, c'est l'étendue d'un cycle. Donc, on a 24 unités comme période. En B, on demande de déterminer les valeurs de f de 48 et f de 84. Ici, on observe le graphique, ce sont des valeurs que je ne peux pas observer puisqu'on arrête à 42 en x. Je vais donc devoir déduire ou calculer les correspondances pour aller chercher f de 48 et f de 84. Je vais utiliser un raisonnement qui est très semblable à ce qu'on a fait précédemment avec le gardien. Alors, premièrement, f de 48. Je dois considérer 48 comme valeur de x et je vais aller calculer en premier combien de périodes ou de cycles entrent dans 48 unités. 48 divisé par 24. 48 divisé par 24, j'obtiens 2. J'ai donc 2 cycles complets qui entrent dans 48 unités. Si on a 2 cycles complets qui rentrent dans 48 unités, ça veut donc dire que si un cycle complet correspond à ce point-ci, et que j'en ai un autre, donc ça c'est un cycle, et que j'en ai un autre plus loin, 24 unités plus loin, mais je serai exactement à 48 en x, et donc f de 48 va correspondre à cette valeur-ci, à exactement le même point. Je pourrais donc affirmer que f de 48 va correspondre à la même valeur que f de 0 dans ce cas-ci, qui va correspondre à la valeur 1. Donc, f de 48, la réponse, c'est 1. Donc, pour le deuxième calcul, ça va être exactement les mêmes opérations. 84 unités à considérer, on va venir diviser par 24, pour la période. Je vais calculer combien de cycles vont entrer au complet dans 84 unités. J'obtiens 3,5. J'ai donc 3 cycles complets et un demi-cycle, une partie d'un cycle, qui va entrer. Je vais arrondir donc à 3 cycles pour calculer le nombre de cycles complets. Je vais venir calculer combien d'unités 3 cycles complets ça donne. 3 fois 24, ce qui donne 72. Et comme pour le gardien, je vais devoir enlever 72 à 84 pour ramener l'équivalent de 84 dans la fenêtre qu'on monte, dans l'extrait que j'ai dans l'encadré théorique juste en haut. Alors, 84 moins 72, ça donne 12. Et cette valeur-là, c'est une valeur de x que je devrais aller observer dans le graphique. À 12 en x, je vais changer de couleur, à 12 en x, donc on est ici, on va aller observer la fonction vaut combien? Donc, on est ici et la fonction vaut 2. Je peux donc affirmer qu'à 84 en x, j'aurai exactement la même valeur en y, qui est 2. F de 84 donne la même réponse que F de 12, qui, elle, vaut 2. Maintenant, en C, on demande de déterminer les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 3. Là, il faut bien comprendre qu'on n'aura pas une seule valeur à écrire. Puisque on comprend que la fonction périodique va se répéter, donc on va avoir une séquence qui va se répéter jusqu'à l'infini, mais on aura plusieurs valeurs à écrire. Évidemment, on ne pourra pas toutes les écrire, mais on va en écrire plusieurs. F de x égale 3. Donc, dans la représentation graphique, f de x égale 3, mais ça correspond au sommet, au maximum qu'on peut observer. Donc, f de x égale 3. 3, c'est ici. Et on a 3 valeurs qui sont présentées. Donc, ce sont des valeurs en x qui correspondent à moins 18, 6 et 30. Comme on l'a fait précédemment, il y a 24 entre chacune de ces valeurs-là. Il y a un cycle, donc une période. Alors, si j'enlève 24 à 18, si j'enlève 24 à 18, ou si j'ajoute 24 à 30, je vais obtenir exactement les mêmes
valeur en Y. Moins 18, moins 24, mais ça correspondrait à moins 42 en X. 30 plus 24, j'aurais 54. Je peux donc aller écrire plusieurs valeurs de X pour lesquelles je vais obtenir f de X qui vaut 3. On va avoir moins 42, et là, je vais les écrire en accolade puisque je vais énumérer plusieurs réponses. Donc, je vais recommencer mon accolade. 3 petits points, moins 42, moins 24, non, moins 18, pardon, moins 18, 6, 30 et 54, suivi de 3 petits points pour les valeurs de X, pour lesquelles f de X vaut 3. Finalement, on demande de déterminer les valeurs de X pour lesquelles f de X vaut moins 1. C'est essentiellement le même raisonnement qu'on fera, mais ici, en observant une valeur en Y de moins 1. J'ai effacé ce qu'on avait fait précédemment. Et moins 1, bien, on en a deux ici qu'on voit clairement à l'intérieur de l'extrait qu'on nous montre. On peut aussi aller déterminer qu'aux extrémités, ce sont également des valeurs qu'on devra considérer. Donc, la valeur minimale qu'on voit ici, c'est moins 30. Et la valeur maximale qu'on voit ici, c'est 42. Et comme la période, c'est 24, mais on peut aller déterminer que 24 unités avant moins 30. Donc, 24 unités avant moins 30, on va obtenir moins 54 et on aura exactement la même valeur de moins 1, le même point. Et que 24 unités après 42, bien, on va obtenir 66. Donc, ici, c'est plus 24. On fera, et ici, c'est moins 24. 42 plus 24, on obtient 66. Ben, ce sont les valeurs qu'on va aller créer. Et encore une fois, on va utiliser des accolades. On ouvre l'accolade. 3 petits points. Moins 54, c'est la première valeur. Moins 30. Moins 6. 18. On va se donner un petit peu d'espace. 42. Et 66. Et on termine avec des 3 petits points et la fin d'une accolade. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.